bon? Alors, bonsoir mes chers amis. Alors, comme on l'avait annoncé, donc ce mardi, on est en présentiel ici à Paris et pour ceux qui ont l'habitude, donc on a inversé, donc les Israéliens qui vont plus proches, donc se sont un peu plus éloignés de nous ce soir. Et c'est pour ça que si je ne regarde pas trop la caméra, donc je vais essayer de faire, mais ça fait tellement plaisir de vous en face. En tout cas, voilà, merci encore à Nathan et à ses collègues de bien vouloir nous recevoir donc dans ces bureaux. Et on va sans plus tarder donc commencer avec cette paracha, la paracha de Vaïgash. Une paracha qu'on peut qualifier d'extrêmement émouvante. En effet, c'est la rencontre entre euh, Yosef et ses frères, face à vers son frère, véritablement ici, un face à face. On dit que c'est presque, on avait parlé les années précédentes, c'est deux rois qui se rencontrent. On le sait très bien puisque c'est Yehuda d'un côté, Yosef de l'autre. Et il y a énormément d'éléments dans cette paracha qui vraiment nécessitent une réflexion. C'est ce qu'on va essayer d'apporter ce soir. En essayant évidemment d'apporter toujours de nouveaux éléments comme on le fait depuis quelque temps. Et puis, d'autre part, quand la semaine prochaine, nous reverrons donc dans le cadre de ce cours, il sera peut-être un peu trop tard pour parler d'un événement qui arrivera cette semaine, puisque on l'a déjà souvent rappelé au nom du Shla, au nom du Tour, c'est qu'un événement qui va se dérouler dans la semaine est forcément indiqué dans la paracha et dans le Shabbat qui précède. Donc pour nous, le Shabbat arrive, hein, donc c'est Vayigash, et juste après, 3 jours après, il y aura le jeûne du dit Tevet. Donc obligatoirement, il doit y avoir un lien entre ce jeûne, le dit Tevet, et évidemment le contenu de la paracha. Donc à première vue, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout évident. Puisque, pour rappeler très rapidement pourquoi on jeûne, contrairement au 9 Av, au 17 Tammuz, il y a plusieurs raisons, plusieurs événements qui se sont déroulés à la même date. Pour le 10 Tishri, il y a un seul, le 10 Tevet, merci. Le 10 Tevet, il y a un seul, c'est le siège de la ville de Jérusalem, par Nabucodonosor, c'est-à-dire au premier temple. Alors, ça aussi, évidemment, on va essayer d'apporter d'autres éléments, même si je pense que par le passé, on a vu quelques réponses à cette question, comment se fait-il qu'on est revenu en arrière? Pourquoi revenir en arrière? Puisque, au pire, on aurait dû faire un jeûne pour le siège du deuxième temple, puisque c'est celui qui nous concerne directement. Nous, si on est là aujourd'hui, enfin, je vais être méchant, vous, si vous êtes là, ah oui, chacun son boulot, hein. Donc, si on a, si on a encore beaucoup de nos frères, alors d'ailleurs, cet après-midi, j'étais au centre NER, vous savez, pour la formation des professeurs, et on m'a demandé d'aborder un thème que personne ne veut aborder. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur la Shemitah. Puisque, alors bon, comment enseigner à des élèves qui habitent en France le principe même de la Shemitah, c'est tellement éloigné et dans le temps et dans l'espace. Donc, il y avait pas mal de profs, donc ils avaient fait cette demande, donc comme si parce qu'on habite en Israël, on est au courant de tout. Mais voilà, donc, j'apportais ce passouk, Veria kitavo el haaretz. Donc, quand vous arriverez en Israël, alors, Veshaveta haaretz, donc alors on commence à énoncer tous toutes les concernant la Shemitah. Et qu'est-ce que disent de kitavo el haaretz? Normalement, c'est une mitzvah de la Torah, puisque c'est marqué, la Shemitah, c'est dans la Torah. Mais Ve'aya kitavo, lorsque vous viendrez, qu'est-ce que les Chachamim déduisent de là? Quand est-ce que c'est considéré une mitzvah de la Torah? C'est kitavo, lorsque vous viendrez, tous. Alors, est-ce que c'est tous? Mais au moins, c'est la majorité. De là, on déduit que s'il n'y a pas la majorité du peuple qui habite en Israël, évidemment qu'on doit observer les règles de la Shemitah, mais ce sera déjà que Drabanan. Donc ça perd sa force du fait qu'il n'y ait pas la majorité des Juifs en Israël. Alors, je ne me suis pas avancé à une estimation, puisqu'on ne connaît pas le chiffre exact. Bon, on s'accorde pour dire qu'on est à peu près 14 millions dans le monde, mais en Israël, on n'est que 6.
Donc, ça ne fait pas encore la majorité. Donc, ça ne fait pas la majorité, ce qui explique que aujourd'hui c'est Darbanan. Donc, tout ce qu'on fait, c'est Darbanan. Voilà. Donc, c'était juste pour rappeler ce détail-là. Donc, pour revenir au 10 Tevet, donc, si je dis que ce siège, c'est celui du premier temple, mais une fois qu'on a reconstruit le deuxième temple, tout le monde s'accorde à dire que toutes les dates qui concernaient le premier ben, sont désuètes. On n'a plus besoin, puisque voilà, on a reconstruit. Même le 9 Av, pendant la période du deuxième temple, on ne faisait pas, puisqu'on a le temps. Tout a été reconstruit. Donc, ni de le 17, on n'a rien. Non, Purim, c'est le seul jeûne qui n'est pas lié, le jeûne d'Esther. Le jeûne, je parle des jeunes, oui, oui, bien sûr, je parle des jeunes. Je parle des jeunes, des taniotes. Alors, après, une fois que le deuxième, malheureusement, a été détruit, à ce moment-là, donc il y a eu un autre siège, il y a eu d'autres brèches. Donc, par exemple, le 17 Tammuz, c'est les brèches du deuxième temple. Donc, c'est logique qu'on le fasse, puisque avant c'était le 9. D'après les textes qu'on a, la première brèche dans le premier temple, c'était le 9 Tammuz et pas le 17. Donc, on ne fait plus, on n'a pas touché au 9 Tammuz. Donc, on fait le 17 parce qu'il concerne le deuxième temple. Le 9 Av, il se trouve que que la date correspond aux deux. Mais le 10 Tevet, c'est le siège du premier temple. Alors qu'on connaît la date du siège du deuxième temple, mais qu'on ne fait rien. La seule source, c'est pas dans le Talmud, c'est pas dans les Midrashim, la seule source qu'on ait sur le siège du deuxième temple, on la doit à Flavius Joseph. En hébreu, on appelle ce livre Yossifoun, et en français, c'est La guerre des Juifs. Donc un livre qui a été traduit, qui existe en français, La guerre des Juifs, donc par Flavius Joseph. Et là, il y a une indication de la date du siège du deuxième temple. Et c'est quand? Le 22 Nissan. Ça tombe, dernier jour. Exactement. C'est la Mimouna. Et on ne peut pas faire ça, on ne va pas demander aux Marocains de jeûner la Mimouna. C'est impossible. Donc, c'est pas possible. Non, alors, mais la question reste. Donc, si déjà on connaît quand est-ce qu'il y a eu le siège du deuxième temple, alors au moins, alors on décale ou je ne sais pas, mais c'est pas parce que ça tombe mal qu'on revient à la date du siège du premier temple. C'est complètement illogique. Vous comprenez ça? Donc ça, on va mettre de côté. Non, celui-là, il glisse un peu trop. Je ne sais pas comment on peut faire pour le coincer. Là. Oui, ça glisse, mais ça... non, j'avais dit. Ça glisse aussi. C'est le chargeur. C'est le chargeur, mais sans chargeur, ça ne va pas tenir. Parce que... je sais pas. Bon, le mieux, c'est si je le tourne comme ça. On peut, non? Ça se renverse l'image? Oui. Voilà. Bon, c'est mieux comme ça ne bougera pas. C'est bon, Nathan, j'ai tourné. J'ai tourné, c'est mieux. Alors, c'est bon, j'ai tourné l'image. Donc, elle sera un peu plus là, mais moi, ça bouge pas. Alors, comme ça, vous voyez la déco derrière. Donc, on va revenir maintenant à la paracha. La paracha, il y a plusieurs événements qui, évidemment, nous interpellent. Et un d'entre eux, c'est le nombre de fois que Yosef pleure. On a l'impression qu'on a affaire à un pleurnicheur, puisque je vais vous apporter quelques passages où, véritablement, à la moindre... Alors que lorsqu'on lit l'histoire, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement froid, calculateur. Il accuse ses frères d'espions. Bon, il ne laisse rien voir. Donc, vraiment, on a l'impression qu'on a quelqu'un d'extrêmement dur. Mais à la moindre occasion, le Acholit Apeg, il n'arrivait pas à se retenir et il va pleurer. Il va pleurer. Et sachez qu'on avait rapporté ça l'année précédente, en tout cas au nom du Harizal, qu'il aurait dû se retenir encore un peu plus. Vous vous rappelez certainement de ne pas pleurer. Attends, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est pour ça que je vais expliquer. Qu'est-ce que le Harizal dit si il s'était retenu un peu plus?
Et il aurait pu faire en sorte que les frères s'excusent. Et si les frères s'étaient excusés, la faute aurait été complètement blanchie. D'où on a la preuve que cette faute n'a pas été entièrement pardonnée. Jusqu'à aujourd'hui, on la paye. Mais bon, on ne la voit pas directement. Mais ils sont revenus, ils sont fait exterminer. Où on appelle les 10 martyrs. Asara Harugam Malchut. Donc, et là, on va voir que c'est assez difficile de se dire que lorsque le César qui les convoque et qui leur pose la question à tous ces sages, quand d'après votre Torah, si on vend un frère, quelle est la sentence? Et la mort. La mort. Alors ils ont dit, c'est la mort. Alors expliquez-moi pourquoi les frères de Yosef n'ont pas été condamnés. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Indirectement, directement, et je vais apporter quelques détails supplémentaires à cet épisode-là. Bon, tout de suite, je vais l'apporter pour que ça soit clair. Donc, il y a un victoire, il y a une discussion qui se déroule entre Réhouven et Yehuda. C'est les deux têtes de file. Lorsque on est face au puits, Yosef et de la viande, on ne sait plus quoi en faire, Réhouven insiste pour le jeter dans le puits et Yehuda veut le vendre. La question est, sur quoi ils ne sont pas d'accord? Le vendre en Égypte, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Le jeter dans le puits, il va mourir. On avait expliqué qu'en plus, il ne voyait pas ce qui se passait au fond. Voilà. Alors, Réhouven dit, s'il est vraiment coupable, comme on le prétend, puisque nous, on s'est assis, on l'a jugé. Voilà, donc on sait très bien que ce n'est pas le serpent ou le venin qui tue, c'est la faute. S'il est fautif et qu'il y a vraiment, alors il mourra. Et moi, je reste convaincu qu'il n'est pas coupable. Donc, il va s'en sortir. Mais s'il ne doit pas s'en sortir, alors il mourra. Mais c'est une mort physique. Si on le vend en Égypte, beau comme il est, jeune comme il est, donc qu'est-ce qu'il va devenir? Donc même s'il reste en vie, mais dans quelles conditions il va rester en vie? Alors il va mourir spirituellement. Ça, c'est la discussion. Qu'est-ce qui est pire? Très intéressant. Finalement, qu'est-ce qui est pire? Mourir spirituellement ou mourir physiquement? C'est quoi? Purim et Hanouka. Purim et Hanouka. Donc, qu'est-ce qui est pire? Alors, c'est ce que Réhouven maintient. Et c'est pour ça que Réhouven, qui finalement a raison, le jette dans le puits. Parce que pour lui, il n'est pas question de le vendre. D'ailleurs, quand il y a un texte à faire pleurer, la vérité, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant que Yosef était dans le puits? Eux, ils se sont éloignés. Mais pourquoi ils se sont éloignés? À un moment donné, il y a marqué comme ça, ils se sont éloignés du puits, ils sont assis, ils ont mangé. D'abord, ça c'est la réponse simple, c'est que lorsque il y avait le Sanhedrin et qu'on devait condamner quelqu'un à mort ou le juger, le Sanhedrin jeûnait. Et donc, une fois que la sentence avait été émise, après seulement il pouvait manger. Et pour se rendre compte que condamner quelqu'un à mort, ce n'est pas une mince affaire. Donc, on jeûne pour être sûr qu'on ne va pas se tromper. C'est vraiment très fort. Donc, maintenant, il y a l'unanimité, donc on le vend parce que Din Rodef, sans rentrer dans le détail. Donc, après, ils sont assis manger. Mais entre-temps, Yosef, c'est dans le livre qui s'appelle. Ah bah D'habitude, je l'avais là, donc j'ai une là. Désolé. Alors, dans le Sefer HaYashar, il est marqué comme suit, je vous lis. Vahit Yosef ne s'est pas tu. Tant qu'il était dans le puits, il a commencé à crier, à les appeler. Et il disait, Im chatati lachem, quand bien même si j'ai fauté envers vous, Halo bene Avraham, Yitzhak et Yaakov atem. Comme moi, vous êtes des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Imra'u yatom alav yirachavenu. Donc si vous voyez un yatom, un orphelin, vous n'allez pas vous montrer plus cruel que les autres.
il part évidemment par rapport à sa mère, parce qu'il avait perdu sa mère. Ve'im ra'ev, si vous voyez quelqu'un qui a faim, affamé, yachileu lechem, évidemment que vous allez lui donner du pain. C'est pour un étranger. Ve'im tzameh yashku, et si vous voyez quelqu'un qui a soif, évidemment que vous allez lui donner de l'eau. Maïm, alors, ve'echatem lo terachamu al achichem she'atzmechem ufsarchem ani. Comment, pour un étranger, vous allez vous apitoyer et sur votre propre frère qui est de la même chair, vous n'avez pas de pitié? Des propos très durs. Yosef ne s'est pas tu, c'est pas le petit qui s'est tu, on l'a jeté dans le puits, il s'est tu. Donc il a crié. Il ne voulait pas l'entendre. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés. Parce que tôt ou tard, c'est certain qu'un aurait craqué. C'est pas possible d'entendre ton jeune frère, même s'il a fait la pire des bêtises, et quand bien même, donc on est en train de parler, de juger sur un fil, parce qu'on ne sait même pas vraiment quelle était la faute à notre niveau. Mais s'asseoir parce qu'on doit manger et l'entendre pleurnicher et supplier, c'est pas humain, on pouvait pas. On pouvait pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils se sont éloignés. Et qu'après, les Midianim, en passant, ils ont entendu des cris, ils se sont penchés vers de l'eau, ils ont tiré Yosef. Donc après, eux, les frères, comme ça c'est marqué dans le village, ils sont arrivés, fait non, ça il est à nous. Non, si vous voulez, alors non, alors on vous l'achète à 20. Entre-temps, les Ishmaélim sont venus aussi, et c'est eux qui finalement vont le faire descendre en Égypte. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, par plusieurs étapes. Qu'ils soient pour pas l'entendre, c'est encore pire. C'est pas grave la faute encore. Qu'ils soient éloignés. Oui. Oui. Donc, je reviens maintenant à ce qui est dit par rapport à Sarah Rougemalchut, les 10 martyrs. Donc, et c'est dans la Kina qu'on lit à Tisha B'Av, effectivement. Donc, où là, il est question justement de, quand ils ont entendu cette sentence, ils ont dit on va demander au Kohen Gadol, donc il va demander si ça vient d'en haut. Et il a eu une révélation, il a dit oui, j'ai entendu Macharea Pargod, j'ai entendu là-haut que c'est une sentence et ça vous est tombé dessus, donc il faudra accepter comme ça vient. Et c'est de là on apprend que par exemple, parce qu'il était beau, Yosef, donc on a pris un frère, il y a un midrash qui dit on a vu chaque rave qui va être torturé et tué, à qui il correspond. Vous imaginez? Donc, on dit que Rabbi Yochanan, le Kohen Gadol, qui était tellement beau, c'était Yosef. C'était Yosef. Voilà, il y a comme ça tout un truc magnifique. Mais bon, ça fait mal au cœur. On dit, mais pourquoi? Combien de temps s'est passé à peu près entre la vente de Yosef et on parle ici des Romains? À peu près 1500 ans. C'est quoi et Hachem a laissé ce dossier dormir pendant 1500 ans dans son bureau? Peut-être que c'était un peu trop désordonné, il n'a pas trouvé. Alors sachez qu'il y a des sages qui ont posé cette question. Il y a des sages qui ont posé cette question. Et la réponse est extrêmement étonnante. Parce que, et c'est ce qui a été répondu, pendant 1500 ans, il n'y avait personne qui avait le niveau des fils de Yaakov. On aurait pu prendre 10 n'importe lesquels. Non. Il fallait que ce soit 10 à la hauteur des tribus. C'est-à-dire que ces 10 Talmidei Chachamim qui ont été sacrifiés, ils avaient le niveau des Avot. C'est ce que ça veut dire. J'ai lu ça. C'est très dur. C'est très dur. Ah ouais, je suis d'accord avec vous, c'est très très dur. Mais de deux choses l'une, on voit que Yosef, il leur a dit non, c'est d'Hachem que ça vient. Donc, apparemment, et c'est pour ça que même en cherchant vraiment, j'ai essayé de trouver encore des sources, c'est pas clair. Qu'est-ce qui manquait finalement? Qu'est-ce qui manquait? Que les frères demandent pardon. C'est-à-dire que même si, et à aucun moment il est dit que Yosef a pardonné, parce que même si dans ma tête ou dans mon cœur, je peux pardonner à quelqu'un, mais s'il n'a pas demandé pardon, c'est pas un pardon à 100%. C'est pas vous.
Oui, c'est pas vous. Donc, et c'est ce qu'il a dit. Il dit non, ça vient d'Hachem, etc. Mais malgré tout, pour tous ces cris, vous auriez dû vous excuser. Vous auriez dû vous excuser. Et on dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque tous viennent et ils disent à leur père, papa, Yosef est encore vivant, etc., il ne les a pas crus. Et il y a un texte du Talmud qui dit, mais comment, les 10 n'ont pas eu d'hallucinations, donc ils ont vu. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un qui a menti une fois, je ne peux plus lui faire confiance. Hakerna ketonet, vous êtes venu un jour avec une tunique trempée dans le sang, vous m'avez fait croire qu'il avait été dévoré. Maintenant, pourquoi je vais vous croire? Très, très dur. Vraiment, il y a un truc, ça fait mal. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est dit. Donc, on n'a pas dans le texte la preuve. Il y a une machloquette qui consiste à dire est-ce que Yaakov était au courant ou pas? Certains disent oui, il savait depuis le début. En tout cas, lorsque il a compris qu'il était vivant, tout est venu et donc il a tout vu, il savait tout. On dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles Yosef évitait son père, pour qu'il ne lui dise pas alors pourquoi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il l'évitait, jamais il allait seul. Exactement, il ne voulait pas faire du lachon hara sur le frère. Quand il vient avec ses enfants pour demander la bracha, etc. Mais jamais en tête à tête. Jamais en tête à tête. Et il y a autre chose aussi, un détail sur lequel je voudrais revenir, je pense qu'on ne l'avait pas dit la dernière fois. Et quand même bravo que ça soit dit grand comme ça, qui paye pour la faute de chez Baptiste. C'est très dur. Je suis d'accord avec vous. Sincèrement. Atroce avec des conditions. Mais pour tout vous dire, hein, même vous savez, ça je l'ai lu dans un midrash, et c'est encore pire que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que Rabbi Yochanan Kohen Gadol, quand il était tellement beau, la fille du César lui a dit, celui-là, tu me le laisses, parce qu'il est tellement beau que je le gardais. Je dis, non, j'ai promis que je dois les tuer, je dois les tuer. Alors garde-moi la peau du visage. Ils lui ont arraché la peau du visage de son vivant. De son vivant. Et imaginez ce soldat qui est en train de lui arracher la peau. Au moment, on dit, quand il a commencé à arracher et qu'il est arrivé au téphilin, c'est là où il a commencé à crier. Et le soldat lui dit, je ne comprends pas, mais je t'ai arraché tout le visage. Et c'est juste, je dis oui, parce que cet endroit où j'ai placé toute ma vie les téphilines, donc c'est ça qui me fait mal, parce que je ne pourrai plus les mettre. De qui on parle? Si on les compare au Avot, c'est pas de simples rabbinim. On parle pas on parle des géants de géants. On parle des Avot. En 1500 ans, pourquoi ce dossier a dormi sur le bureau céleste tant de temps? Parce qu'on attendait qu'il y ait des hommes comparables aux Avot pour pouvoir faire payer. Voilà. Par rapport à tout ce qu'il y a eu. Mais pendant 1500 ans, on n'a pas trouvé en même moment 10 sages qui pouvaient valoir spirituellement le niveau de Havot. Kohen Gadol. Oui, par sa beauté, c'est Yosef. Parce qu'on a pris chaque frère. Mais c'est à cause de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit qu'il y a eu un jugement. D'accord? Ouais, tu as raison. Oui. Donc, il fallait tout réparer. Même Yosef devait réparer. Réhouven aussi. Binyamin, c'est pour ça qu'on parle de 10. Il n'y a pas. Binyamin. Non, au moment où ils l'ont jeté, une fois qu'il a été décidé, après Réhouven est parti. Parce que c'était son tour de s'occuper de son père. Donc à ce moment-là, il n'était pas là. C'est pour ça qu'il revient, il ne le voit pas dans le puits, donc c'est après ce qui s'est passé. Mais une fois qu'on avait pris la décision, il était là pour prendre la décision de jeter dans le puits. Lui, avant de partir, il était dans le puits et il est parti. Après, il restait 9 pour manger, mais du coup, Réhouven, il était convaincu qu'en revenant le chercher, il allait le trouver dans le puits, et c'est là où il a pleuré, il a déchiré ses vêtements, parce qu'il a vu qu'il n'était pas là. Pour revenir à la source de la vente, qui l'a envoyé? Son père Yaakov. Yaakov a toujours eu des remords de ce qu'il avait fait.
Oui, parce qu'effectivement, ouais, il l'a écouté. Évidemment, mais qui lui voulait du mal. Et comment, malgré tout, il envoyé. Parce que s'il l'a écouté, donc, il aussi sa responsabilité. Parce que lui était président, il avait dit. Tout à fait. Et rappelez-vous qu'au moment, ça, je pense que je ne l'ai pas dit, mais au moment où il devait partir, et à quel moment Yaakov a cru vraiment que Yosef était vivant, comme on va le voir dans la paracha. Alors on a utilisé la petite fille, ça aussi c'est pas très clair, pourquoi on utilise la petite fille? J'ai découvert un midrash magnifique, on dit qu'elle était petite, parce que quand un petit dit des choses, on ne fait pas très attention, il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'elle faisait quand elle répétait? Elle chantait. Mais qu'est-ce qu'il faisait Yaakov pendant ce temps? On dit qu'il faisait la Hamida. Comme ça, j'ai vu dans la Midrash. Et la Hamida, c'est pas 3 minutes ou 5 pour nous, comme nous on fait. Donc c'est pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, il a fait la Hamida et la petite qui n'arrêtait pas de chanter. Yosef est encore en vie, il a 2 enfants, Yosef est en vie, 2 enfants. Alors au bout d'1 heure, il termine la Hamida. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Alors il lui dit. Et on dit pourquoi c'est pas les frères qui lui ont dit directement. Déjà, il avait plus confiance. Un, parce qu'il n'y a pas confiance. Et deux, comme ça c'est marqué la réponse simple, c'est parce que on n'annonce pas à une personne d'un certain âge quelque chose d'aussi brusquement. Il peut. Et le Talmud raconte d'ailleurs une anecdote très dérangeante les noms, je les ai plus parce que je n'ai pas eu le temps de les copier, mais c'est un mari qui est allé étudier pendant 12 ans. Et au moment où il est revenu. Donc, il est rentré chez lui, plus parce qu'il n'a plus reconnu la maison en 12 ans. Ça avait, il est allé là où les femmes se réunissaient. Il a entendu 2 petites filles qui discutaient. Alors, lui, il l'avait laissé à 2 ou 3 ans, donc 12 ans après, il avait 14 ans, et par le prénom, il a reconnu. Donc, je dis, je vais la suivre, et c'est comme ça que je vais voir où j'habite. Donc, il arrive. Donc, quand il arrive, la femme, elle le voit, et en le voyant, elle meurt. Crise cardiaque. Et je dis, bon, c'est Mina Shamayim. Qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il a dit Hachem, moi je ne suis pas allé étudier 12 ans ta Torah pour que tu me prennes ma femme. Elle a ressuscité. On est dans une autre galaxie. On est dans une autre galaxie. Vous imaginez la force qu'avait l'étude à l'époque. On pouvait faire ressusciter quelqu'un. Non, sincèrement, on n'a pas la mesure. On a l'impression qu'on parle vraiment d'une autre planète. Et pourtant, vous ouvrez le Talmud, c'est des histoires comme ça. Tellement que à quelqu'un d'autre a dit ah si c'est comme ça, moi aussi je vais aller étudier 12 ans. Il allait étudier 12 ans, il est revenu, il a dit mais lui il n'a pas fait comme ça. Et parce qu'on dit que c'est peut-être les personnes âgées qui peuvent réagir mal. Non, même les personnes jeunes peuvent mal réagir. Donc il faut faire attention lorsqu'on l'annonce, surtout lorsqu'on est porteur d'une mauvaise nouvelle. Donc il faut savoir aussi faire attention à cela. Alors, donc, à quel moment Yaakov a cru que son fils était vraiment en vie? Quel signe? Justement. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Les Agalotes. Donc, on a vu les années précédentes donc, qu'il a envoyé oui, des graines. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Consultez les cours de l'année précédente. Mais le Zohar demande combien de charrettes il a envoyé? Quel rapport? Quel rapport? Écoutez bien, si le Zohar pose la question, c'est que c'est très, très important. Pourquoi? Combien? 10. Bon, on dit peut-être 12, puisque 12 pour les tribus. Et on dit qu'il est allé de Hebron. Yosef a envoyé les galotes jusqu'à Hebron. Et on dit que lui, il a utilisé sa charrette à lui. Et après, il est allé où? Jusqu'à Beersheba. Là-bas, il a offert un sacrifice. Et c'est là-bas où Dieu lui a dit, tu peux retourner en Égypte. Parce que tant qu'il n'avait pas l'intention de retourner en Égypte, il n'avait pas le droit d'utiliser les charrettes envoyées par le pharaon. Quand il a reçu l'ordre et l'autorisation divine, après, donc, il a chargé les charrettes. Mais quelle importance ça peut avoir?
Donc maintenant, je reviens au moment où ils se sont quittés, Yaakov et Yosef. Ils se sont quittés sur quoi? Toi, tu as dit, comme c'est rapporté, la Hegla Roufin. Qu'est-ce que c'est la Hegla Roufin? La génisse. Dans quel cas, je rappelle très rapidement, c'est si jamais on trouve un cadavre, si jamais on trouve un cadavre et que je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas, donc je dois mesurer du cadavre jusqu'à la ville la plus proche et marloquette de savoir si on doit mesurer du nombril ou du nez. Pourquoi? Quelle différence? Allez-y, les costauds. Quelle différence? Parce que le nombril, c'est par là qu'on respire quand on est dans le ventre de la mer. Le nez, c'est là où on respire dehors. C'est c'est intéressant. Donc, on se dit, quelle est la partie la plus importante? Bon, ça, c'est une marque locale. Mais après, après, le Talmud pose la question, qu'est-ce qui se passe si la tête est séparée? Est-ce qu'on prend le corps vers la tête et après on mesure, ou on prend la tête vers le corps et après on mesure? Le corps de la tête. Parce que la tête est pour rouler. C'est macabre. On la tête. Le corps vers la tête. Le corps vers la tête, c'est la partie la plus importante vers le corps, donc, ou l'inverse? La tête, pour moi, c'est le plus important. Oui. Oui. Alors, ça, c'est dans Egla Roufa, et on dit que c'est la dernière chose qu'ils ont étudiée ensemble, le père et le fils. Et donc, papa, non seulement je suis en vie, parce que qui peut s'appeler en vie? Ve'atem hadevekim b'Hashem chayim. Donc, au début, il a dit, c'est pas possible que Yosef soit vivant comme nous, les Juifs, on entend vivre. Moi, ça m'intéresse pas qu'il soit en vie juste physiquement. Ça m'intéresse pas. C'est qu'il est resté en fait. Ah! Et la question qui se pose quand on lui a dit Vehu Moshel, et c'est lui qui dirige, il y a un problème. Vous savez que l'Égypte avait des règles. Parmi ces règles, d'ailleurs, même le Talmud dit qu'un des plus grands malheurs qui peut arriver à un pays. Ouais. Non, attention, ne parle pas, attention. Un peu de respect pour notre ami Eric. Non, qu'un esclave devienne roi. Oui, il a fait changer les lois. Alors, tout le monde va lui dire, mais tu ne peux pas prendre un esclave. Qui est le premier qui veut dire, mais ce n'est pas possible ce que tu fais, Pharaon? C'est son ministre, qui? Potiphar. Celui qui l'a acheté. Je dis, mais écoute, je l'ai acheté comme un esclave, tu ne vas pas le nommer roi maintenant. Comment Yosef s'est défendu? Ça, je crois qu'on ne l'a jamais dit, ça. C'est très, très beau. Très, très beau. Et il se retourne, Yosef, vers le Pharaon. Il lui dit, est-ce que vous vous rappelez, lorsque il y a un couple qui est venu ici et qu'un de tes ancêtre, il a séquestré sa femme. Il a dit oui, bien sûr. Elle était tellement belle que même une fois qu'elle est partie, il a fait faire une effigie à son image à elle. Et cette effigie, cette statue, se trouve dans la chambre à coucher du pharaon. Alors qu'est-ce qu'il dit Yosef? Viens Potiphar, venez avec moi, je vais me mettre à côté et dites-moi si je lui ressemble. C'était de qui qu'on parle? Ça. Excellent, mais c'est excellent. Alors, ils l'ont vu. Il dit, mais comment ton ancêtre a appelé Abraham? Mais tu es un roi parmi nous. Donc, Abraham est un roi, Sarah est une reine, moi, je suis descendant, donc je ne suis pas un esclave. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Moi, celle-là, je l'ai sortie toute chaude du four. On n'a jamais entendu ça. Mais c'est tellement beau. Tellement beau, et c'est pour ça que tout le monde a accepté, parce que c'est pas un esclave. Il était de lignée royale. Donc on revient, Yosef, vraiment un roi. Donc c'est magnifique. Alors, je reviens, les notes sont là. Il n'arrête pas de regarder. Après, je te les donne. Non, j'étais, à part ça, dans mon programme, j'ai fait la formation aussi pour, à part mes formations pour les madrichim, ceux qui préparent les khatanim. Donc, bon, ça fait 2-3 fois que j'essaie de faire ça. Ça aussi, pour moi, c'est nouveau. Et à la fin, écoutez, vous n'avez pas un plan, vous n'avez pas des notes.
Là, moi, je me suis pas vu. Non, comme c'est la première fois, je n'ai pas encore. Bref. Non, mais il faudra que je m'y mette. Il faudra que je m'y mette. Comment? Ouais, ils sont courants. Ils vont écouter ça. Alors, non, je leur ai dit, j'ai écouté la vérité. À part ça, c'est pas spontané, mais c'est aussi. Non, c'est de l'échange, c'est pas. Comment on le sent. Bref, vous me connaissez. Alors, on revient à Yarakov et Yosef. Ils parlent de Ega Oufa. Et c'est comme ça qu'on dit généralement. C'est que, voilà, mais Vayareta Agalot, vous regardez le texte, il a vu les charrettes et après il a compris que son fils était vivant. S'il voulait lui dire, et d'ailleurs, c'est pas très clair, parce qu'à un moment donné, il a dit, s'il vous croit, c'est bien. Et s'il ne vous croit pas, après vous lui parlerez, vous lui direz que ce qu'on a étudié, c'est justement la génisse. Parce que ce que je n'ai pas terminé, c'est qu'une fois qu'on a mesuré, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les sages de la ville en question. Après, ils prennent cette génisse, ils brisent la nuque. C'est très rare parce que d'habitude, c'est toujours la shechita. Ils brisent la nuque. On avait parlé, on doit tourner la tête vers le ciel, etc. Et une fois qu'on lâche le sang, donc les rachamim de cette ville doivent tremper les mains en levant la main en disant Yadenu lo shafechut adamat. Nos mains, ce n'est pas nos mains qui ont versé ce sang. Alors, évidemment, la Gemara, rapportée par Rachid, dit mais quoi, mais on va suspecter. Fait non, mais parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires. Et que s'il y a un malheur qui se déroule dans notre périmètre, on porte la responsabilité. Et là, il y a un épisode très triste que vous connaissez, mais qu'on n'a jamais fait le lien avec. C'est lorsque David alerté par Jonathan, le fils de Shaoul, lui dit sauve-toi parce que mon père a mis ta tête à prix, donc il va te tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait David? Il a pris, il est parti et pendant 2-3 jours, il n'avait pas de quoi manger. Donc au bout de 3 jours, il était vraiment très très mal. Et il est arrivé dans Nov. Nov, c'est la ville qui était habitée par les Kohanim. Et ils lui ont dit, mais nous, tout ce qu'on a, c'est uniquement du pain mais qui est destiné aux Kohanim. Mais comme ils l'ont vu dans un tel état, donc ils lui ont donné à manger ce pain-là. Et Doeg, qui était le conseiller de Shaoul, va voir Shaoul et lui dit sache que, c'est terrible, que David, non seulement il s'est sauvé dans la ville de Nov, mais les Kohanim l'ont accueilli, ils lui ont donné du pain de proposition. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a envoyé, ils ont tué 85 Kohanim, dont le Kohen Gadol, ils sont tous passés par le fil de l'épée. À cause de ça, et le Talmud dit quelque chose de très dur. Jusqu'à quand, David, tu vas porter la responsabilité de toutes ces morts? David, il n'a rien fait. David, il n'a rien fait. Mais vous vous rendez compte de la responsabilité? Parce qu'à cause de ça, évidemment, Shaoul va mourir. Ses 3 enfants vont mourir, dont Jonathan. Et Doeg, pour le conseil qu'il lui a donné, il va aussi mourir. Combien de morts? On dit, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on aurait pu éviter ces morts-là? Non. Je crois que je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je pense que c'est bon. J'espère qu'ils entendent. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Quand Jonathan l'a renvoyé, s'il lui avait donné un sandwich, ce qu'on appelle en hébreu tzeda laderer, des provisions pour la route, eh bien jamais il serait arrêté à Nov. La ville de Nov aurait pu être sauvée. Qu'est-ce qu'on dit accompagner? Quand on doit accompagner quelqu'un, c'est une mitzvah qui s'appelle l'Evaya. Donc vous savez que c'est très important. On dit au moins 2 mètres. Quand vous accompagnez quelqu'un, donc 2 mètres, pas descendre jusqu'en bas, mais c'est très important. C'est une mitzvah extrêmement importante. Et donc, quand Yaakov a envoyé Yosef, il a accompagné jusqu'à Beersheva. Et qu'est-ce qu'il a fait à Beersheva, Yaakov?
nous dit le Midrash, il a planté des cèdres. Je dis, papa, pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que dans quelque temps, lorsqu'on sortira d'Égypte, on aura besoin de ces arbres. Et quand on descendra en Égypte, il faudra les prendre parce qu'avec eux, on va construire le Mishkan. Et c'est les arbres. Je dis, papa, mais comment on va les porter? Comment on va porter ces arbres? Puisqu'il y a une description qui est donnée que la plus petite faisait 12 amot, c'est 6 mètres. Comment vous portez, imaginez, 6 mètres. Et qu'est-ce qu'il a dit son père? Ne t'inquiète pas, il y aura des charrettes pour les porter. Ah, 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 ah. Donc pas Eglar ou Fala, ça les Agalot. Et son père lui dit, et il y aura combien de Agalot? 6. Regardez dans le texte qu'on a lu à la Torah hier matin, à la fin de Hanouka. On fait le résumé de tout ce qui a été apporté. Chaque chef de tribu a apporté exactement le même nombre d'animaux, un taureau, etc. Et après, on dit 6 charrettes. Un commentaire dit pourquoi 6 charrettes? Si chaque chose a été multipliée par 12, pourquoi les charrettes? Parce qu'à travers les charrettes, qu'est-ce qu'on voulait symboliser? Bravo, l'union du peuple juif. L'union. Le dernier message sur lequel ils se sont quittés, à part la Egla Roufa, c'est sache que ce n'est pas pour cet exil seulement d'Égypte où vous allez, mais pour tous les exils à venir, que vous sachiez que tant que vous resterez unis, vous n'avez rien à craindre. Parce que c'est grâce à cette union que vous pourrez porter la Shekhinah. Parce que les krashim, c'est la structure du Mishkan. Le Mishkan, c'est la Shekhinah. Donc, quand il a vu les Hagalot, alors Vatehi, il a revécu. Il a compris qu'il n'avait jamais oublié. Maintenant, on peut répondre à la question, et pourquoi il a dit à ses frères, s'il vous croit, c'est bien. Sinon, dites-lui, rappelez-lui la Egla Roufa, parce que ça lui faisait de la peine. Pourquoi ça lui faisait de la peine? Parce qu'il se sentait responsable. Ah, mais David, il n'a rien fait. Mais oui, mais Dieu lui a dit, tu es responsable de la mort de tous ces gens. Donc, il est responsable de la vente, il est responsable de la disparition de son fils, il est responsable de tout ce qui va survenir par la suite, justement comme conséquence de la vente de son frère, de son fils Yosef. C'est la cause première. Voilà. Et donc, il s'en voulait tellement. Donc, qu'est-ce que Yosef est en train de dire à Yaakov? Non. Papa, c'est toi la tête. Et c'est la tête qui vient vers le corps, parce que c'est toi le plus important. Quand il lui dit, viens toi vers moi, moi je ne suis que le corps, la tête c'est toi. Tous ces messages, imaginez tout ça à travers les Hagalotes. C'est tout ce dialogue qui est caché à l'intérieur de ces retrouvailles. Avant d'aborder encore d'Iteves, tout ça, c'est quand les frères reviennent, ils disent, papa, il a dit que si on n'amène pas le petit Binyamin, il ne veut pas entendre parler de lui. Pourquoi Yaakov ne voulait pas envoyer Binyamin? C'est le dernier fils de Rachel. C'est le dernier fils de Rachel. Il a déjà laissé son frère et déjà confiance. C'est son dernier lien avec Rachel. Son frère est déjà parti. Alors, il y a une question, puisqu'on a parlé des pleurs. J'aimerais revenir sur les pleurs. Avant que Yosef commence à pleurer pour plein de choses, il faut vous rappeler que dans le texte, quand Yaakov et Esav se rencontrent, un pleure sur l'épaule de l'autre. Ça, vous savez. Donc, que Yaakov pleure, il faut savoir pourquoi. Là, il ne pleure pas du tout. Et quand Yosef et Binyamin pleurent, il y a une question aussi très étonnante, Vaïgash Elav Yehuda. Cette journée de rencontre, on sait quel jour de la semaine c'était? C'est le Shlach HaKadosh qui pose cette question.
Et quand Jacob pleure. Quel jour de la semaine c'était? Je reviens. Le Shla Kadosh dit que c'était Shabbat. Et tout de suite la question, je n'ai pas le droit de pleurer Shabbat. Comment les deux ont pleuré? Tu vas me dire, oui, mais parce que c'est la perte du temple, comme Rashi va le dire au nom du Midrash, c'est parce qu'ils ont perdu. Yosef, en saisissant Binyamin, il a vu que les deux temples qui allaient être construits sur le territoire de Binyamin allaient disparaître et que lui, c'est le Mishkan Shiloh, mais on dit aussi pourquoi. Bon, donc, c'est ce qui est rapporté. Donc, ils ont pleuré, mais ce n'est pas logique, parce que normalement, c'est interdit de pleurer. La question est très difficile. Sauf si je réponds, non, ce n'était pas Shabbat. C'était l'entrée de Shabbat. Ou la sortie. Alors, Les pleurs de joie de se retrouver. pardon. Les pleurs de joie de se retrouver. D'abord, une première question, parce que toi, si tu dis que c'est des pleurs, donc c'est de joie. Mais ça aurait été valable si il avait pleuré la première fois qu'il l'a vu. Mais ils ont parlé, ils ont dit comme un enfant. Et après, quand il l'a embrassé, c'est pas tout de suite qu'il a pleuré. Tu regarderas dans le texte. Mais il y a autre chose que je voulais, et ça, je voulais le lire. C'est le rabbi qui dit pourquoi il y a un qui pleure sur l'autre. Toi, tu as perdu le Mishkan Shiloh, pleure pour toi. Toi, tu as perdu le temple, pleure pour toi, ou tu pleures pour moi. Que chacun pleure sur son malheur à lui. Pourquoi je dois pleurer sur le malheur de l'autre? Il y a plusieurs qui ont posé la question. J'ai trouvé une réponse magnifique chez le Rabbi Lubavitch. Lama Bacha, dans l'écouter Sichot Vaigash. Lama Bacha Yosef al Hamikdashot Bechelko shel Binyamin ou Binyamin Bacha al Mishkan Bechelko shel Yosef. Que chacun pleure sur lui. Aderama al Kol Echad Lifkot al Churban Bet Hamikdash Bechelko. Que chacun pleure sur le Bet Hamikdash de sa part, qui est dans son territoire. Et il donne vraiment magnifique. Surtout qu'il y a un principe Adam Karov et Tzelatzmo. Donc un homme est proche de ce qui le concerne. Donc, autrement dit, chacun regarde toujours son intérêt avant de voir l'intérêt de l'autre. Et là, c'était quoi le but ici? C'est d'apporter une réparation. Ça va très bien dans ce qu'on a dit tout à l'heure, regardez. En makom lehargia rucho befria el atzarich hu laasot ultaken. Je ne dois pas me lamenter, parce qu'ici, et il répond indirectement à notre question, ils ne sont pas en train de se lamenter. Alors c'est quoi? Parce que si je dis le temple a été détruit, je vais pleurer. D'ailleurs, vous commencez à voir le lien aussi avec le Ditevet, puisque tous ces pleurs sont liés à la perte du temple. Donc c'est dans cette paracha. Donc forcément, et le Ditevet est annonciateur de la destruction du temple 2 ans et demi après. אולם כשרואה חורבן מקדשו של חברו, עיקר התיקון אינו תלוי בו, ולכן כשעשה כל מה שבכוחו לעזור לחברו, ולאחר כל זה רואה שמקדש חברו חרב, נוגע עניין בנפשו ויבכה עליו. C'est-à-dire, je ne peux pas pleurer sur moi, sur ma part à moi, parce que ici il dit que, au lieu de se lamenter, dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois me dire, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Et pleurer sur le mal de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Je suis triste pour l'autre. Donc c'est tout ce qui est l'inverse de la sim'a qui a entraîné la destruction. Au contraire, cette empathie que j'ai vers l'autre, parce que peut-être que je n'ai pas fait suffisamment pour empêcher la destruction de l'autre. Ça, c'est l'explication de donc, je ne dois pas, plutôt que de se lamenter sur son sort à lui, pourquoi ne pas toujours chercher en aidant l'autre? Tu t'aides toi-même. Parce que si on se met à pleurer chacun sur son sort, ben, on ne s'en sort pas. Justement, on s'en sort pas. Donc ça, c'est une réponse. Il y a une autre aussi, très intéressante. On va voir par la suite. Donc, il ressort que donc les deux ont pleuré par rapport à cela. Maintenant, je reviens à Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, les deux ont pleuré sur le coup de l'autre. On dit pourquoi Esav il a pleuré. Parce qu'au moment où il a voulu le mordre, c'est devenu dur et il a perdu les dents, donc il a pleuré parce qu'il a eu mal. Ça, c'est un midrash que vous connaissez.
Mais là, je ne comprends pas pourquoi il a pleuré Yaakov. Au contraire, il aurait dû être content, puisqu'il a été protégé. Il aurait pu le tuer en le mordant. Sauf d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, on a dit que c'est un vrai, rappelez-vous les cours précédents, que c'est un vrai baiser, de tout son cœur. Donc, il est rapporté que quand Yaakov s'est prosterné 7 fois devant Esav, et malheureusement, il va voir que tous vont se prosterner, puisque toute sa famille s'est prosternée. On dit à cause de ça, les temples seront détruits. On va perdre Shiloh, on va perdre le premier temple, on va perdre le deuxième temple. Et pourquoi il pleure 2 fois aussi Binyamin? Parce que Shiloh, c'est d'abord, ils ont apporté le Mishkan du désert, premier. Et après, ils l'ont construit en pierre, en dur. Donc, en fait, c'est comme si on avait 2. Le Mishkan, où c'est une tente, donc c'est pour ça qu'il y a aussi le pluriel. C'est le rigueur, c'est qu'il soit prosterné ou le nombre de fois qu'il s'est prosterné? Parce qu'ils sont prosternés. Il y a une explication qui dit qu'il s'est prosterné dans chaque nage. Voilà, C'est ça on l'avait dit. son travail. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est 2 avis. On a vu souvent ça. Donc là, on suit maintenant une autre piste. Donc, il s'est prosterné. Et lorsqu'il a compris l'erreur, Yaakov, il s'est rapproché de Esav. Et pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu qu'à cause de ça, il ne pourrait pas construire le Beth Amikdash. Et vu que tous ses enfants se sont prosternés, si on se prosterne devant un goy, ici Esav est considéré par son attitude comme un goy, je sais, admettons. Donc, il n'aura pas le mérite de construire le Beth Amikdash dans son territoire. Lorsqu'il a réfléchi et il s'est rendu compte qu'il y en avait un qui ne s'est pas prosterné. Ça, on ne savait pas. On savait pas ça. Donc, non, Binyamin, non, parce qu'il était pas. Alors, Binyamin, alors, donc, il s'est dit, il était heureux de voir que finalement, et donc ça annonce déjà que le Beth Amikdash sera construit sur le seul qui ne s'est pas prosterné. Pourquoi il n'a pas voulu envoyer Binyamin avec ses frères? Parce qu'il s'est dit, si lui il va là-bas et qu'il est obligé de se prosterner devant ce goy, c'est mort, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. Donc il ne voulait pas, on ne comprend pas, il s'est opposé. Mais laisse-le, Binyamin, qu'est-ce que tu as? Il ne pouvait pas, parce que c'était sa route de secours. Sans ça, il n'y a pas de temple. Quand il s'est avéré qu'il s'est prosterné devant Yosef, mais qui n'est pas un goy, quand ils ont pleuré de joie. Parce qu'ils se sont rendus compte que même s'il s'est prosterné, le temple sera construit dans le territoire de Binyamin parce qu'on tient compte qu'il ne s'est jamais prosterné devant eux. Exceptionnel. Exceptionnel. Et qui, par la suite, va le faire valoir aussi cet argument quand ils vont dire mais toi, tu ne te prosternes pas alors que ton ancêtre s'est prosterné devant Esav, ton ancêtre Yaakov. Je dis oui, mais mon ancêtre direct, Ishiemini, c'est qui? Mordechai. Lo yichra velo ishtachave. Binyamin ne s'est jamais prosterné. Moi, je descends de Binyamin, je ne me prosternerai jamais devant un goy. Il ne s'est jamais prosterné devant un goy. Comme descendant exceptionnel. Donc maintenant, je sais que même si je dis que c'est Shabbat, ils ont pleuré. Ils ont vu qu'il allait être détruit. Mais ils ont pleuré de joie, parce que s'il va être détruit, ça veut dire que oui, il va être construit. Il va être construit. Alors, il va être détruit parce qu'il y aura des fautes, etc. Mais ce n'est pas notre fait à nous. Nous, on a fait le nécessaire et il y aura un Beth Amikdash. Parce que on ne s'est pas prosterné. Et c'est pour ça que Yaakov a été rassuré par rapport à ça. Exceptionnel. C'est magnifique. Vraiment, le dit Tevet. Ça fait du. Le dit Tevet. Quand on a un moment. Déjà. Donc, je repose la question. Pourquoi on est revenu en arrière?
Il y a deux réponses. Et les deux, celui qui s'est vraiment penché sur cette question, sur le dit Tevet, c'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer a écrit un ouvrage exclusivement pour expliquer quelle est la gravité ou l'importance de dit Tevet. Et il commence par un détail, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, c'est avant que Hillel Azaken ne fixe le calendrier qui nous est parvenu jusqu'à nos jours, puisque nous aujourd'hui on se base sur le calendrier fixé par Hillel Azaken, il a fait en sorte que le dit Tevet ne tombe jamais Shabbat. Ça veut dire qu'avant son calendrier, ça pouvait tomber Shabbat. Et si je dis que ça pouvait tomber Shabbat, qu'à cela ne tienne, le 9 Av aussi peut tomber Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? On décale. Donc, si ça tombe Shabbat, on décale après. Tous les jeûnes sont décalés après. Comme Tisha B'Av, on jeûne à la sortie de Shabbat. Sauf Kippour. C'est Kippour tombe Shabbat, c'est le seul. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Kippour, c'est de la Torah. Kippour, c'est de la Torah. Donc, si Hachem dit, si ça tombe le 10 de Tishri, ben, je ne peux rien faire. C'est la Torah qui m'ordonne de jeûner le 10 Tishri. Même ça tombe Shabbat. J'aurais pu dire ça. Il y a dans Masechet Brachot tout un passage qui parle des rêves. Et il y a certains rêves qui sont prémonitoires et qui annoncent un malheur pour la personne qui fait ces rêves. Comme on est la nuit, on ne va pas en parler, parce qu'on dit qu'à force de penser, ça vient. Donc c'est marqué. Alors, sachez que si je fais ces rêves-là le vendredi soir, je dois jeûner Shabbat. Pourquoi c'est tellement fort? Vous avez entendu ça? Bon, plus simple, c'est si on tombe d'un cheval. Lorsqu'on voit le pauvre, le premier, Christopher Reeves, pour ceux qui connaissent, Superman, le pauvre, il est tombé de cheval, regardez ce qui est arrivé. Donc, non, mais on dit que ça représente qu'on va tomber de statut, Donc, il y a des choses graves. En tout cas, Kippour va jeûner, mais en tout cas, Shabbat, c'est très rare qu'on jeûne Shabbat. À part Kippour, il n'y a rien d'autre, à part ces rêves. Et on dit, pourquoi pour les jeunes, les autres jeunes, on les décale, et ici, si je rêve sur quelque chose de mauvais, je dois jeûner même Shabbat. Alors que c'est pour moi tout seul. Un jeûne, c'est un jeûne collectif. Ça concerne le clan d'Israël, ça concerne la collectivité d'Israël. Pas que moi. Là, c'est personnel. C'est quelque chose qui m'arrive à moi. C'est personnel. Donc, c'est bon. Je veux dire, je vais faire un neder, je vais jeûner lundi ou dimanche. Et on dit comme ça, la réponse qui est apportée, lorsque c'est un rêve qui est prémonitoire, c'est-à-dire sur ce qui va arriver, donc on jeûne le Shabbat. Le 9 Av, pourquoi on jeûne? Parce que le temple a été détruit. C'est le passé. Ça, comme c'est sur le passé, je ne jeûne pas Shabbat. Donc reste le dit Tevet. Comment je peux dire que sur le dit Tevet, mais que les choses soient claires, et ça, avant de répondre directement à la question, qu'est-ce qui s'est passé ce dit Tevet? Alors on a vu Nabucodonosor, il arrive avec ses soldats, il entoure. À l'intérieur de Yerushalayim, on tremblait de peur? Non, pas du tout. Il y avait un Birion, il s'appelait Avika Ben Gevirti, inconnu au bataillon. Donc c'est un midrash qui raconte ça. Il était tellement fort que lorsque ils avaient des catapultes, les Kasdiens, la Babyloniens, lorsque la pierre arrivait, donc lui il se tenait devant la muraille, il attrapait la pierre en plein vol. Il la prenait, Hulk, et il la relançait, il les massacrait. Astérix. C'est plus Obélix, là. Et donc, à l'intérieur de la ville, des murailles, on n'avait rien à craindre. On a Avika, que Dieu le bénisse, que Dieu donne la force. Donc, on était tranquille, on n'avait rien à craindre. Pour plus de sûreté, et ça c'est un midrash aussi qui n'est pas très connu, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs lorsqu'ils ont vu qu'ils ne lâchaient pas les autres? Ils ont dit c'est bon, je sais ce qu'on va faire. On va faire appel parce qu'on avait contracté une alliance de, comment ça s'appelle en français ça? De non, d'ingérence. Si quelqu'un m'attaque, tu t'engages à m'aider. Vous voyez ce que je veux dire?
Un pacte comme ça. Et avec qui Israël avait fait un pacte? Avec l'Égypte. Donc, allô, monsieur le ministre de la guerre, on nous attaque comme on avait convenu, vous venez nous aider. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur flotte et ils ont pris la mer pour aller aider Israël contre les Babyloniens. Quand ils sont en pleine mer, ça aussi j'ai découvert un truc. Quand ils étaient en pleine mer, à un moment donné, ils voient plein de cadavres flotter. Qu'est-ce qui se passe? Alors ils demandent à leurs sorciers, ils demandent à leurs conseillers, qu'est-ce qui se passe? Et les sorciers leur disent, vous savez ce qui s'est passé ici il y a 900 ans, lorsque les Juifs sont sortis et nos ancêtres, les Égyptiens, les ont suivis, la mer s'est refermée et tout ce que vous voyez, c'est les cadavres de vos ancêtres qui sont morts à cause des Juifs. Quoi? Si c'est comme ça, bravo. Demi-tour. Demi-tour. Entre-temps, les Babyloniens, ils n'ont pas su qu'ils avaient fait demi-tour, donc ils ont eu peur, ils ont lâché. C'est pour ça que ce siège a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi, jusqu'à la première brèche et après la destruction, jusqu'au 9 av. Donc, on n'avait rien à craindre. On avait des renforts, on avait le Hulk, notre Hulk personnel. Donc, on n'avait pas peur. Alors, c'est encore plus incompréhensible. Comment on a fixé un jeune sur ça? On dit la première brèche, mais il se trouve que le 17 Tammuz, il y a eu plusieurs choses. On a brisé les tables, donc il y a plusieurs choses. Donc, ça, je comprends. Ils n'ont pas levé les yeux, finalement. Ils ont cru qu'ils étaient assez forts seuls, avec leurs moyens. Et ils n'ont pas levé les yeux au ciel. On a la kippa de Barzel, on n'a rien à craindre. On a notre dôme de fer, on n'a rien à craindre. Non. Il y a quelque chose au-dessus. Qu'est-ce que Hachem leur a lancé? Je dis, mais vous vous trompez. J'attendais que vous fassiez teshuva. J'attendais que vous fassiez teshuva. Pourquoi je vous ai envoyé Nabucodonosor? Et pire de tout, c'est quoi? C'est que Nabucodonosor, pourquoi il a insisté 2 ans? C'est quand même beaucoup. Il a compris que lorsqu'il est arrivé le dit Tevet, c'était quel jour? Khatam Sofer le dit. C'était un Shabbat. Et il a dit, si Hachem m'a fait arriver ici un Shabbat, c'est parce que les Juifs n'ont plus le mérite du Shabbat pour les protéger. Je vais continuer parce que je sais que je vais finir par les avoir. Ce dit Tevet, c'est un Shabbat. C'est pour ça ça peut tomber Shabbat. Et quel rapport? C'est parce qu'ils avaient cessé de respecter le Shabbat comme il faut. Il y a une Gemara Meforeshet très claire qui dit que même celui qui fait de la Avodat Zarah, il respecte le Shabbat, Hachem lui pardonne. Celui qui fait le Shabbat, c'est comme s'il faisait toute la Torah. Et celui qui fait toute la Torah sans le Shabbat, c'est comme s'il ne faisait rien du tout. Les amis, c'est ça le Shabbat. Et une des raisons qui est rapportée dans Rabbeinu Bechaye, il explique que l'une des raisons pour laquelle on a perdu le premier temple et la ville de Jérusalem, c'est 3 fautes capitales, Dieu aurait pu pardonner. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas laissé? Le Shabbat. Il a rabaissé le Shabbat. C'est pour ça que ça peut tomber le Shabbat. Et même ça tombait Shabbat, on faisait le Shabbat pour nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec ce Avika. Dieu a envoyé, il a envoyé un vent, et quand il se tenait devant la muraille, le vent l'a fait tomber, il est tombé, il est mort. Ils ont compris que c'était le signe, et ils sont rentrés. Et le mois de Tammuz, ils sont rentrés. Donc, on sait quand il est mort, hein, ce peu Avika. Dieu a laissé 2 ans pour savoir s'ils allaient faire teshuva. Ils n'ont pas fait teshuva. Rappelez-vous ce qu'on avait vu les années précédentes, c'est que le 10 Tevet, on jeûne, mais on aurait dû jeûner le 8 et le 9. Ils avaient le temps, ils avaient ça, et ils ne faisaient pas le choix. Incompréhensible. Tout le peuple ou juste... La majorité, c'est comme partout. Quand la majorité ne fait pas. Mais qu'est-ce que la Egla Arufa met en valeur? C'est qu'il y a aussi toujours la responsabilité des leaders. Qu'est-ce qui
pression. Qu'il sort le mieux de lui-même, le meilleur de lui-même, ouais. Mais c'est triste quand même. C'est triste d'en arriver là. Donc, je vais jeûner le 8, le 9. Je n'ai pas encore répondu là, la réponse que donne notre Khatam Sofer. Hein. Mais le 8, pourquoi? Traduction de la Septante en grec. Oui, vous vous rappelez, on avait déjà parlé. Le 9, le Shulchan Aruch, le Beth Yosef dit, on avait l'habitude de jeûner, mais je ne sais pas pourquoi. Mishnah Berurah, Chafetz Chaim, explique que nous, les Ashkenazim, on a dans les Selichot qu'on fait le jour du Titevet, il y a un passage où on dit que ce mois, tu nous as frappé à 3 reprises. Et on dit parce que on a traduit, et la deuxième, c'est parce que c'est la mort de Ezra HaSofer, le prophète. Ça aussi, c'est un peu incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on ne meurt pas lorsque Yecheskel ou Yirmiyahu ou Yeshayahu est mort, on ne sait pas. Il y en a qui veulent rajouter que même Nehemia aussi. Les deux sont morts le même jour. Et le 10, c'est par rapport au siège de la ville de Jérusalem. Nous, et surtout, vous allez faire attention ce mardi matin, dans le texte qu'on va lire, on va citer aussi Ezra. Mais nous, on le cite le 10. D'après notre version, il est mort le 10. Mais comme le 10, il y avait déjà le siège, donc on a dit on va le déplacer au 9. Parce que sinon, on va oublier qu'il est mort aussi le 10. Donc, on va mettre le 9. Mais il y a une autre version, moins connue. Qu'est-ce qui s'est passé le 9? Et c'est pour ça que le Beth Yosef n'a pas voulu le dire. Parce qu'il ne voulait pas le dire, il ne pouvait pas le dire. C'est la naissance de JC. Et on comprend que finalement, les trois sont liés. Je vous ai envoyé des sages. Parce que si on réfléchit, quand Moshe a donné la Torah, Ba'er Hetev, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que la Torah a été traduite dans les 70 langues. Donc le grec aussi. Et on n'a pas dit que le malheur est tombé, que 3 jours d'obscurité, que c'est comme si le jour où... Mais c'est la première traduction par les hommes. Ça, il faudrait qu'un jour on s'attarde. Pourquoi, quand Moshe traduit, c'est pas aussi grave et que... Mais en fait, c'est pas la traduction qui était mauvaise. La preuve, c'est qu'ils étaient inspirés, ils ont fait les mêmes changements tous. On avait déjà parlé de ça. Mais c'est ce que les Juifs vont faire de cette traduction. Ils vont l'utiliser pour commencer à dégringoler et à s'éloigner de tout ce que la Torah nous recommande, bien sûr. Donc, vous vous éloignez, ben, il y aura encore des Juifs qui s'éloigneront encore plus, qui s'appelleront les chrétiens. Les premiers, que ce soit les Esséniens, je rentre pas maintenant dans les polémiques des historiens, etc. Si c'est les Esséniens, les premiers chrétiens, peu importe, mais c'était des Juifs. Et tellement qu'aujourd'hui, lorsque je vois un chrétien, un Juif, j'ai oublié qu'un jour, il y a eu un lien entre les deux. C'est tellement éloigné l'un de l'autre que c'est impossible d'imaginer qu'un jour, on descend de la même branche, comme eux le prétendent en tout cas. C'est impossible. Et, pardon? Pas pour, non. Dès qu'aujourd'hui, considérés comme Obdé Avodazara, ils sont plus juifs. La preuve, c'est que je ne peux pas prier dans leur lieu de culte. Alors que pour un musulman, oui, je peux rentrer dans une mosquée. Ouais. La halakha, je peux rentrer prier dans une mosquée. Il n'y a rien, pas de signe. Rien. Alors, justement, et pourquoi Esav? Parce qu'on dit que Esav, c'est le précurseur du christianisme. En s'éloignant de son frère, c'est lui qui va faire le précurseur, comme Ishmaël, le précurseur de l'islam. Donc, c'est pour ça que c'est lié. Et donc, le 10, on a dit que c'est le début de la perte du Beth Amikdash, donc de la Shekhinah. Reste maintenant à expliquer, c'est-à-dire qu'avant, c'est les Chassidim Rishonim, on avait la force, on pouvait jeûner 3 jours consécutifs. Et rappelons-le que dans la distribution des mois, puisque Esav, pour revenir à Esav, il y a eu un héritage, chacun a eu un héritage. Yaakov a eu, on va dire, grosso modo, 8 mois, et Esav a eu 4 mois. Tammuz, Av, Tevet et Shevat. Comme ça, c'est marqué. Mais
Qu'est-ce qu'il a récupéré, Yaakov? Il a récupéré la moitié de Av, parce qu'à partir du 15, c'est une fête, et la moitié de Shevat. La preuve, c'est qu'à partir du 15 Shevat, c'est une fête aussi. 15 Av et 15 Shevat. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il lui reste? 3 mois. Tammuz, Av, la première moitié de Shevat et la première moitié de Tevet. Non, la première moitié de Av et la première moitié de Shevat. Merci. Donc, au final, ça fait un mois et 2 moitiés, ça fait 3 mois. C'est pendant ces 3 mois, c'est pour ça que vous allez voir que tous nos malheurs ne peuvent arriver que pendant ces 3 mois, parce que c'est Esav qui a le dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Yocheved? Elle a vatitspene ou shelosha yedachim. Elle a gardé Moshe 3 mois. Bon, on l'a dit, il est né à 6 mois, elle a gardé 3 mois. Vatitspene, c'est un terme extrêmement difficile. C'est pas simplement garder, mais c'est protéger. Elle l'a protégé pendant ces 3 mois pour qu'il n'ait pas d'influence néfaste. Pour que Moshe puisse arriver à accomplir sa mission, la mère l'a protégé pendant ces 3 mois où c'est malheureusement Esav qui avait le dessus. C'est ça le sens profond. Maintenant, j'arrive à l'explication. C'est l'explication du Khatam Sofer. Si je dis on doit jeûner le Shabbat, on dit qu'on peut jeûner le Shabbat que pour le futur, pas sur le passé. Alors, comment expliquer qu'on est revenu après la destruction du deuxième temple sur le siège du premier alors qu'on avait déjà tout fermé? Les dossiers du premier temple étaient fermés. La preuve, c'est le 17, c'est qu'on le deuxième. Le 9, on parle par rapport surtout à la destruction. Quand à Tisha B'Av, nous, on compte combien d'années depuis la destruction? La destruction du deuxième temple, 1953, on a compté. Donc, c'est ce qui nous concerne. Pourquoi on est revenu sur le dit Tevet et pourquoi c'est le jeûne tellement important que même un Shabbat, on était censé jeûner? Parce que chaque année, le dit Tevet, Dieu siège. Ce n'est pas le siège de Jérusalem, c'est le siège au tribunal céleste. Dieu réunit tous ses conseillers, tous les malachim, et il leur dit, alors qu'est-ce qu'on va faire cette année? Le dit Tevet est décidé si le Beth Amikdash sera reconstruit pendant cette année ou pas. Et c'est le futur, c'est pas le passé. Le dit Tevet, c'est pas simplement le siège, et en français c'est très beau, c'est le siège du tribunal céleste qui se réunit pour décider si c'est pendant cette année que le temple va être reconstruit, si nos larmes seront des larmes de joie ou de larmes de peine. Parce que tout celui qui n'a pas vu la reconstruction, c'est comme s'il a vu sa destruction. Donc mardi prochain, quand on se reparlera le soir, ce sera déjà passé, on aura déjà mangé, mais il aura déjà été décidé si la prochaine Hanoukia sera la menorah que le Beth Amikdash, que le Kohen Gadol va allumer dans la Beth Amikdash ou pas. Donc à nous peut-être de pleurer avant, de tristesse, mais pour que les larmes qui viendront après soient des larmes de joie. Bezat Hashem. Voilà mes chers amis pour ce soir.